L'importance d'un bon réseau routier dans un pays. La Y4 est un chef-d'œuvre avec ses échangeurs et ses boulevards. Le réseau routier d'un pays joue un rôle essentiel dans son développement économique et social. On est en train de vous expliquer l'importance de la route. Il y a des gens qui disent, on ne mange pas route, on ne fait pas ceci. Toi, tu ne manges pas route. Mais il faut dire, la route qui va dans ton village, il faut fermer. Tu vas mourir de faim. Si on ne mange pas route là, quand tu es malade là, pourquoi tu ne te soignes pas dans ta chambre? C'est toi qui es le premier à l'hôpital. Toi, militant stupide du FPI, militant ensauvagé du PPACI. Toi, tu aimes marcher. C'est toi qui veux mélanger le pays. C'est dans ta chambre que tu mélanges le pays. Tu sors dans les rues, non? Les rues là, c'est route. Donc sans les routes là, tu ne peux pas faire ta révolution. Mais comme tu n'es pas intelligent, on te dit des choses, tu viens répéter comme un mouton. On est en train de t'expliquer l'importance des routes. Et d'abord, pour expliquer l'importance de quelque chose, il faut montrer un exemple. Et le premier exemple que je te montre, c'est la Y4. Il faut aller voir aujourd'hui. Jusqu'à la fin de ce mois, il reste 10 jours. Vous allez entendre nos parents qui sont à Benjerville dire, on n'a plus besoin d'aller à Djamé, tourner pour aller jusqu'à pour sortir, pour aller à Bobo. De Benjerville, tu te retrouves carrément à Bobo. Et quand tu t'en vas regarder la Y4, que tu regardes les boulevards qui sont dessus, tu vas voir que ça va apporter beaucoup d'avantages aux gens. Et donc là, la route là, ça a un grand avantage économique et social. Grâce à la route, l'argent circule. Grâce à la route, la vie des gens change. Tout d'abord, un réseau routier bien développé facilite la circulation des biens et des personnes. Quand il y a la route là, mon village où il n'y avait pas de route, dès qu'on met une route là-bas, là, tu retrouves un premier boutiquier qui est là-bas parce qu'il peut avoir la marchandise facilement. La marchandise vient à lui ou même lui-même il va facilement à la marchandise pour faire venir ça au village. Et puis les gens peuvent se déplacer. Tu peux quitter un village X pour aller dans un village Y. Ça, c'est l'importance de la route. Ce qui est crucial pour le commerce intérieur et extérieur. S'il n'y avait pas de route, comment les Burkinabés, les Maliens, ceux qu'on appelle les gens du Sahélistan, allez leur dire que la route n'est pas importante. Eux prennent nos routes. C'est grâce à nos routes qu'ils viennent prendre les trucs ici à l'aéroport, au port. C'est nous qui les nourrissons. Si eux, ils payent des impôts. Et donc, comme toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu dis on ne mange pas route. Les routes permettent aux entreprises de transporter leurs marchandises vers les marchés et aux consommateurs d'accéder plus facilement aux biens et aux services. Grâce à la route, quand les usines finissent de fabriquer tout ce qu'elles ont à fabriquer, grâce aux routes, on peut les distribuer rapidement dans les magasins ou même dans les boutiques. Une fois que c'est distribué là-bas, là, toi et puis moi, c'est nous on appelle consommateurs. Ça veut dire ceux qui bouffent. Ça nous permet d'aller vers les biens et les services. Maintenant, quand il y a la route là, il y a plusieurs commerçants qui sont là. Ça fait que le prix des produits baisse. Et il y a plusieurs choix. Ça, c'est la route qui fait ça. Et c'est cette route-là qui va te permettre d'avoir une qualité de vie meilleure. De plus, un bon réseau routier contribue à désenclaver les régions reculées. Il y a des villages qui sont des gros villages, mais il n'y a pas de route. Mais quand on fait la route, ça fait que même si tu es dans un campement, les véhicules ont le courage de passer là-bas. Tôt ou tard, ta région va se développer. Les gens vont entendre parler de toi. Le développement va aller vers toi. Et vous devenez important. Ça fait qu'on va construire des écoles. Ça fait que vous aurez accès à la santé. Ça fait que vous aurez accès à l'éducation. Ça fait que vous aurez accès à des infrastructures essentielles. Et ça fait que vous serez dans le développement. Parce que ce que tout le monde a chez lui, vous avez ça chez vous. Vous avez école, vous avez hôpital, vous avez des supermarchés, vous avez tout. Pour que tout ça existe, il faut d'abord la route. Et donc, quand on voit des gens qui disent que route là on ne mange pas, je dis c'est que votre maman là, elle aurait dû vous avorter quoi. Parce que vous parlez en tant que des avortons. Vous parlez en tant que des avortons. Parce que c'est la chose la plus bête qu'un être humain qui se considère comme
un humanoïde qui se considère comme un être humain puisse dire dans sa bouche. Mais il faut des militants du FPI, PPACI comme vous pour dire cela. Et donc, ça veut dire que vous êtes des cas totalement désespérés. Et donc, quand tous ces services viennent et que toi, ta vie s'est améliorée là, et que tu peux te déplacer partout là, et que tu n'as rien à reprocher aux autres, parce que ce que tu as dans ta région, c'est ce que les autres ont dans leur région. Mais finalement, tu as une belle qualité de vie. Tu ne peux pas être un partisan de la mort. Tu ne peux pas avoir une belle vie et puis souhaiter la mort. Et donc, dans ce contexte-là, c'est là que la cohésion sociale devient véritable. Grâce à la route, les gens communiquent, les gens se voient. Il n'y a plus de secret entre les gens. Et donc, même Internet, là, c'est une route. L'Internet, même, c'est une route. Il y a des idiots qui ne comprendront pas de quoi je suis en train de parler. Et donc, une fois que tout ça est mis ensemble, et que maintenant, il n'y a plus de barrière entre les composantes d'un peuple, entre les ethnies, mais tout naturellement, on va tous aspirer à vivre ensemble. Et quand le président Ouattara vous a dit vivre ensemble là, l'une des caractéristiques du vivre ensemble, c'est qu'il faut mettre les voies, il faut mettre les canaux, il faut mettre la route entre les gens pour savoir. On dit que les autres là ils mangent. Est-ce que c'est vrai? On va aller vérifier. Ah, on dit les autres là ils font ça là. Quand tu vas découvrir c'est faux, ils font pas ça. Ils ne mangent pas. Ah, tu dis, ah, donc les gens mentaient. Ou bien, bon, tu as compris ce que tu devais comprendre. Ça ouvre les esprits. Quelqu'un qui a un esprit ouvert là, il ne peut pas dire, il faut aller tuer les Dida, il faut aller tuer les Djoula, il faut faire ça. C'est le discours le plus bête auquel l'humanité ait pu avoir accès. Et surtout au XXIe siècle. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on tient le discours de la honte. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Grâce à la route, les infrastructures de transport favorisent la connectivité entre les régions. Aujourd'hui, prenez un car d'Abidjan à Korogo, de Zouanien à Abidjan, de Bouaké à Divo et de quelques zones en Côte d'Ivoire. Grâce aux routes aujourd'hui, non seulement tu n'es pas trop fatigué, mais tu vois que ton voyage se passe bien et puis toi-même tu gagnes en temps. Tout ça, ce sont les avantages des routes. Un réseau routier bien entretenu et efficace réduit le temps de trajet, favorise le tourisme et stimule les échanges culturels. De plus, un bon réseau routier est vital pour les services d'urgence. Toi, idiot, mouton, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grave que mouton encore même? Je vais chercher, si je trouve, je vais dire. Ver de terre, voilà, parce que je ne crois pas qu'un ver de terre, ils ont un cerveau, mais je m'amuse. Toi, ver de terre du PPACI, on mangeait pas route, on mangeait pas route. Je prie Dieu pour que ta maman tombe malade. Je prie Dieu pour que ton père ait impuissance sexuelle. Je prie Dieu pour que ta maman soit dans une sale condition de santé. Et qu'on dise il faut maintenant trouver une ambulance pour aller à l'hôpital. C'est ce jour-là que tu vas comprendre que la route même c'est la vie. Cabri, comme disait notre mère Caria, parce que le cabri a un comportement pervers, c'est ça même. Vous les cabris du PPACI, les cabris de l'opposition là, je prie Dieu pour que vos parents tombent malades. Et comme vous avez dit, vous ne mangez pas route là, là où vos parents se trouvent là, je prie Dieu pour qu'il n'y ait pas de route. Je prie Dieu pour que vos vœux soient exaucés. C'est là maintenant quand on va vous dire, oui, les malades ou bien les malades, mais il faut une ambulance. Mais quand on parle d'ambulance, là, c'est pas ambulance, hein, c'est de route on parle. S'il y a ambulance, mais il n'y a pas route, l'ambulancier va dire, il n'y a pas de route dans ton village. Il n'y a pas de route pour aller dans ton village. Ça veut dire quoi? Ton parent là va mourir là-bas. Et Dieu, fais ça vite. Que Dieu fasse que tes parents meurent. Parce que toi, tu as demandé qu'il n'y ait pas de route. Il y a ambulance, il y a hôpital, mais il n'y a pas de route. Mouton cabri du PPACI. Mouton cabri de l'opposition. Toi, enfant bête, qui est là, on ne mangeait pas route, on ne mangeait pas route là. Quand ta maman va tomber malade là, elle est couchée là, et puis elle est en train d'agoniser, et puis elle crie. Et puis elle m'a dit, ambulance, ambulance est là. L'hôpital se retrouve à 10 km, mais on dit il n'y a pas route. Comme on ne mangeait pas route là, ta maman va mourir, et puis on sera content. Ce que tu cherchais là, c'est ce que tu as eu. Et donc, la route même là, c'est la vie.
Ça permet aux pompiers. Et puis, je prie Dieu pour que vos maisons, là, ça n'a qu'à prendre feu. Et puis, vos enfants n'ont qu'à tomber dans le puits. Là, quand c'est comme ça, là, on va appeler les ambulances. Allô? C'est pompiers? Oui. Venez. Mon enfant est tombé dans le puits. Ma maison est en train de brûler. Ok, on arrive. C'est où? Ah, c'est chez nous ici. Nous qui disons toujours qu'on ne mange pas route là. Oh, ah, ok. Bon, on arrive. Ah, on est déjà arrivé, mais après Abidjan, il n'y a pas route pour aller dans ton village. Comme tu disais qu'à Bonois, là, vous ne mangez pas route là. Il n'y a plus route pour aller, il n'y a plus commissariat. Vous avez brûlé tout. Non, on fait comment? Ah, bon, en tout cas, ma maison est en train de brûler. Hein. Comme tu as dit, on ne mange pas route là. Maintenant, là, on fait comment? C'est là que tu vas te retrouver bête. Toi qui as pris Pécasse pour casser les routes là. Toi qui es là pour dire aux gens, on ne mange pas route là. Ta maison va brûler. Ton enfant va se noyer dans le puits et puis mourir. Comme tu as dit, on ne mange pas route là. À Bonois, on a fait le mur de la honte. On est là maintenant. Venez, ils sont en train de nous tuer. Les forces de l'ordre s'en vont. Quand ils dépassent Bassam, ils arrivent, on dit, il n'y a pas route. Ok, comme il n'y a pas route, on va attendre. Quand on va finir de vous massacrer, vous allez devenir engrais. On va aller planter Ignam là-bas. De toute façon, Ignam des cadavres est doux. Quelqu'un qui est bête là, quand il meurt là, il n'y a pas beaucoup de réflexion dans son corps. Son corps, la façon ça donne. Si tu plantes Ignam, il ne faut pas planter manioc parce que ça va te donner des maniocs génétiquement modifiés là. Un seul manioc peut remplir un sac de 50 kilos. Parce qu'il était bête, il ne réfléchissait pas. Donc là, la nature est en harmonie avec son corps. Tellement c'est engrais. C'est ce qui va vous arriver. La route là, ça sauve des vies en cas d'urgence. C'est ce qu'on est en train de te dire. Toi, bête. Si tu n'as pas compris ce qu'on est en train de te dire là. C'est Ouattara qui est venu à partir de 2011. Alassane Ouattara. Il a regardé le pays là, il dit, tout ce que je vous ai expliqué pour vous dire l'importance des routes là. Il dit, moi, Alassane Ouattara, je vais commencer par le réseau routier bien bitumé. 5 étoiles, propre. Il n'y a pas un président. Tellement il fait ça, juste qu'on l'appelle même là. Comment on l'appelle déjà là, même là? On dit Madou Goudron. Tellement il fait goudron. Même dans le champ des gens, ça va faire goudron. Mais ce n'est pas aujourd'hui que vous allez voir l'importance. Mais c'est le jour où tu auras un problème là. Et puis la route là, pour aller chez toi ou bien pour venir, pour aller là où tu dois aller là. Le jour que tu auras un problème là, selon la qualité de la route là, c'est là que tu vas savoir si on mange route ou si on ne mange pas route. Tous les grands départements sont presque liés les uns aux autres, sans oublier l'intérieur du pays. Des centaines de communes ayant bénéficié du bitume. Abidjan, n'en parlons pas. Le district s'est radicalement métamorphosé, laissant le visiteur pantois et perdu dans certaines communes. À César, ce qui est à César, au président Alassane Dramane Ouattara, le formidable travail qui lui revient de droit. C'était un texte de notre père Yacouba Doumbia, journaliste et analyste observateur, avec une explication d'éclaireur pro-vérité, puisque j'ai cette sale habitude de dénaturer les textes et puis de faire mes propres analyses personnelles. Donc, c'est ce qui a fait que c'était long. Non, c'est un petit texte, mais que j'ai enrichi aussi avec mes propres analyses.